Bonjour à tous. Tout le monde commence enfin à se rendre compte que l'immigration extra-européenne est quand même moyennement une chance. Tout le monde? Vraiment? Non, il existe encore des irréductibles gauchistes qui maintiennent que l'immigration est formidable. Des gauchistes qui répètent à ceux qui acceptent encore de les écouter que la diversité, la mixité est géniale. La créolisation est l'avenir du monde. Eh bien, sachez que ces gauchistes sont en fait pour l'immense majorité d'entre eux des normes hypocrites et je vais vous le montrer avec deux exemples. Premièrement, intéressons-nous au test ultime de cohérence entre l'idéologie et le réel, le moment où les enfants rentrent à l'école. Est-ce que les beaux discours tiennent encore une fois que son fils rentre au collège? Pour avoir une petite idée de ce qui se passe, voici un extrait d'un reportage paru en 2010. On y apprend que les bobos de Montreuil sont quelque peu frileux à l'idée de devoir mettre leur enfant dans un collège très diversifié. Montreuil, en banlieue parisienne, une ville presque coupée en deux. Dans le bas Montreuil, il y a les familles aisées, les bourgeois bohèmes et les collèges les plus demandés. Et entre les tours d'immeubles, le collège Les Nains de Tillemont, celui que les familles de Montreuil cherchent depuis des années à éviter. Les meilleurs éléments fuient le collège, tout comme les enfants issus des classes moyennes. Aujourd'hui, 3 élèves sur 4 viennent de familles très défavorisées. Peu de mélange, les collégiens eux-mêmes en sont conscients. Ah, c'est un collège de ghetto. C'est vrai, la plupart, il n'y a que des Arabes et des Noirs. Madame, tout le monde veut partir à notre collège. À la rentrée 2010, la zone de recrutement du collège a été élargie. Une tentative pour accroître la mixité sociale, si bien sûr, les parents jouent le jeu. Bah alors les bobos de Montreuil, on refuse la diversité et le vivre ensemble? Très étonnant ça. Autre exemple, celui de Bénédicte à Paris, là encore la vidéo date de 2010. Bénédicte habite dans le 10e arrondissement. Elle est chercheuse en biologie. Elle adore son quartier, mais redoute les rumeurs qui circulent sur le collège de son secteur. Des résultats inférieurs à la moyenne nationale qui font fuir les familles aisées, comme celle de Bénédicte. Du coup, dans ce collège, il y a peu de brassage. 9 élèves sur 10 sont issus de milieux modestes. Bénédicte a beau apprécier la mixité sociale de son quartier, pas question de scolariser ses enfants dans ce collège. La petite Emma rentrera donc en 6e dans le privé. Il faudra payer 200 € par mois, une solution de privilégié que Bénédicte assume sans état d'âme. La mixité, les enfants, elle se fait pas forcément à l'école, elle se fait aussi ailleurs. Et Emma, elle, dans la rue, ses copains, ils viennent de diverses origines et elle a la mixité sociale. Je pense que c'est pas la peine de la rechercher forcément à l'école. La mixité c'est super, mais à l'école ça n'a pas forcément à être imposé quoi. Absolument magnifique, énorme dissonance cognitive. On peut aussi prendre en exemple cet article de Mediapart sur le 19e arrondissement. Et un couple de plus qui s'en va, a compté Robert, commerçant dans un quartier boboisé. Il a suivi toutes les métamorphoses du quartier, urbaine, sociologique, et il a vu des dizaines de jeunes couples bobos qui arrivent en chantant mixité, mixité c'est génial, puis quand leurs enfants entrent à l'école, tout change, ils déménagent. Allez, on reste à Paris, mais direction le 18e arrondissement. Écoutons Catherine interrogée sur l'école de son quartier de la Goutte d'Or. Attention, préparez-vous bien, c'est une pépite. Le quartier de la Goutte d'Or, même si c'est beaucoup rénové ces dernières années, je crois qu'il y a quand même aujourd'hui une population à 80%, j'ai envie de dire même 90% d'origine africaine. Et c'est vrai que... Pourtant je suis de gauche, vraiment, je suis vraiment de gauche, mais j'aurais du mal à scolariser mon enfant dans une classe peuplée à 80% d'enfants qui parlent pas à la maison la langue maternelle n'est pas le français. Ça me pose vraiment un problème. Magnifique, à savourer sans modération. Le gauchisme d'une bobo complètement déconnectée qui entre en collision avec le réel, c'est absolument extraordinaire. Si l'hypocrisie devait être résumée en une vidéo, je pense que là on la tient. Je suis de gauche, bien sûr, mais finalement, la diversité, quand on y réfléchit bien, c'est peut-être pas si génial que ça. Finalement, peut-être que mon idéologie, c'est de la merde. Je crois que tout est résumé. Et des exemples comme ça, il y en a à l'appel. Prenons cet article de Madame Figaro. J'ai préféré tricher pour que ma fille soit dans un bon public. Ses parents prêts à tout pour éviter leur école de quartier. Attachés à l'enseignement public, certains parents jouent avec les règles pour concilier réussite de leurs enfants et conviction politique. Pour certains parents, il y a un véritable déchirement entre conviction politique et réussite de leurs enfants. Certains d'entre eux
très attachés à la laïcité, ne peuvent se résoudre à envoyer leurs enfants dans l'enseignement privé catholique. Ah là là, le vilain enseignement catholique rempli de fachos qui n'aiment pas la diversité que nous on adore, mais peut-être pas tant que ça finalement quand même. Bref, ce déchirement entre conviction politique et réussite des enfants, eh bien c'est tout simplement la démonstration que l'idéologie gauchiste ne résiste pas au crash test du réel. Autre cas de cette folie gauchiste, cet article du Monde, les France parallèles de Belleville, où on se retrouve avec le cas de la Galerie du Moineau Écarlate, un établissement fondé en 2017 pour exposer des œuvres d'art brut. Et l'une des associées, Monel Aubin de la Messusière, s'est installée dans le quartier. Fille de diplomate, j'ai eu la chance de passer mon enfance dans des pays d'Afrique et du monde arabe, raconte-t-elle. Quelle chance. Pas question d'élever mes enfants dans les quartiers privilégiés de Paris. Je voulais qu'ils soient en contact avec d'autres cultures. Son plus jeune fils, trop influençable, ne va pourtant pas au collège le plus proche. L'adresse de l'ex-compagne de la galeriste lui permet d'être inscrite dans un endroit plus calme, plus mixte socialement. Alors dans ce cas précis, plus mixte socialement, ça ne veut pas dire avec plus d'extra-européens, au contraire, ça veut dire plus européen ethniquement. Notez que même pour une nana qui a vraisemblablement atteint un stade critique de gauchisme, eh bien l'intérêt de l'enfant ramène au réel. Alors pour l'instant, on a surtout vu des gauchistes du quotidien, on va dire. Des Français possiblement un peu perdus idéologiquement, qui se sont peut-être fait berner par des grands discours politiques et médiatiques. Eh bien, figurez-vous que je suis tombé dans mes recherches sur une vidéo incroyable. Elle date de 2007 et montre que certains journalistes de gauche font tout pour que leurs enfants échappent à la carte scolaire. Accrochez-vous parce que c'est incroyable. Pour intégrer un collège prestigieux, la solution la plus rapide, c'est le piston. Et à Paris, ça se passe ici, au rectorat. Alors voilà les deux dossiers des dérogations demandées par, ou les passe-droits demandés par les journalistes. Nicolas Boudot est le chef de cabinet du recteur. Lui, il ne s'occupe que des demandes des journalistes. Les journalistes de France Télévisions. Là, c'est toujours France Télévisions, c'est France 5. Cette lettre émane d'un journaliste d'un grand hebdomadaire de gauche. C'est d'ailleurs assez amusant, d'un point de vue de pure idéologie quand même, que le qui donne des leçons à l'Académie de Paris de façon annuelle sur l'absence totale de mixité sociale et qu'il nous demande de façon relativement récurrente des passe-droits pour ne pas aller dans les fameux lycées dont il considère qu'ils pâtissent d'un manque de mixité sociale. Là, on quitte le registre un petit peu humoristique pour tomber dans l'abject. Il y a des salauds qui tiennent en public des grands discours moralisateurs sur la richesse de l'immigration et qui font tout pour que leurs enfants ne la fréquentent pas. C'est absolument immonde. Pire encore que ces journalistes qui fuient les conséquences d'un monde qu'ils promeuvent, Papendiaï. Le ministre de l'Éducation nationale qui prône en public la mixité et la diversité a scolarisé ses enfants à l'école alsacienne. La mixité pour les Français et un établissement d'élite pour ses enfants. Une attitude indéfendable qui devrait à elle seule convaincre les Français que le gauchisme est une folie furieuse. Allez, on quitte ce sujet de l'éducation des enfants pour aborder un autre sujet qui montre l'hypocrisie insupportable des gauchistes, le white flight. Le white flight, c'est un phénomène identifié depuis longtemps dans les pays où les statistiques ethniques existent et également identifié en France par tous ceux qui ont un cerveau en état de marche. Le white flight, c'est le fait pour les populations blanches ou européennes, comme je préfère les appeler, de quitter progressivement ou rapidement des zones où la géniale diversité est trop importante. L'objectif, conscient ou non, c'est de se rendre dans des zones plus européennes. Je dis que c'est un objectif conscient ou inconscient, car dans de nombreux cas, les gens n'osent évidemment pas dire pourquoi ils partent. Et dans de nombreux cas, ils n'osent même pas conscientiser les raisons de leur fuite. Ce qui est intéressant, c'est qu'un chercheur de l'Université de Londres a récemment publié une étude très intéressante sur cette pratique. S'appuyant sur des données anglaises et américaines, il a montré que ce phénomène touchait avec la quasi même force les Européens de droite ou de gauche. Ainsi, au Royaume-Uni, les pro-Brexit et les anti-Brexit de souche quittent dans les mêmes proportions les villes où l'immigration extra-européenne augmente. Aux USA, les républicains et les démocrates quittent eux aussi dans les mêmes proportions les territoires enrichis. La conclusion est limpide. Les gauchistes blancs expriment un soutien à l'immigration et à la diversité en public, mais en pratique, ils fuient cette bénédiction avec le même empressement que celui des Européens un petit peu plus circonspects sur cette richesse de l'immigration extra-européenne. Là encore, on voit une hypocrisie insupportable. Le pire, c'est que les gauchistes vont eux-mêmes se convaincre qu'ils quittent Paris ou une autre ville remplacée pour la tranquillité, le bien vivre, les transports, etc. Mais au fond, et qu'ils veuillent bien l'admettre ou non, ils fuient l'immigration extra-européenne et ses conséquences.
Et le problème, c'est que si on n'arrive pas à leur faire comprendre ça, eh bien ils recommenceront les mêmes erreurs dans leur nouvelle ville. Ils continueront à répandre leur idéologie absurde jusqu'à devoir à nouveau changer d'endroit. Bref, il faut être offensif contre ceux qui, en public, tiennent de grands discours favorables à l'immigration, mais qui, en pratique, font tout pour l'éviter. Il faut marteler à ces gauchistes à quel point leur idéologie ne passe pas l'épreuve du réel. Si vous ne souhaitez pas mettre vos enfants dans une école à majorité immigrée, et si vous quittez une ville diversifiée pour une zone encore préservée, l'idéologie gauchiste que vous défendez en public n'a aucun sens. Si les gauchistes veulent assumer leurs idées, qu'ils scolarisent leurs enfants à Sevran ou à Trappes et qu'ils aillent vivre à Saint-Denis. Et s'ils ne souhaitent pas assumer leur utopie diversitaire, eh bien qu'ils admettent leur tort et fassent amende honorable. S'ils ne veulent pas comprendre, nous allons devoir apprendre à leur tenir tête. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Un gros merci à F2Souche pour le travail d'archivage qui a bien aidé pour cette vidéo. J'en profite pour dire que Daniel Conversano a réalisé il y a quelques jours une vidéo sur un thème similaire. Je vous invite à aller la voir, bien entendu. Et si vous appréciez le contenu que je produis, je vous propose de soutenir mon travail et les futurs projets que je souhaiterais mettre en place en rejoignant la communauté Sunrise. Des vidéos exclusives, des émissions en direct privées, un groupe Telegram très sympa. Je vous promets que ça vaut le coup. Le lien pour me soutenir est disponible dans la description de cette vidéo. Merci d'avance. Sur ce, je vous dis à très vite pour de nouvelles aventures.